Bien-aimés, ce matin, notre thème, c'est le disciple discipliné. Bien-aimés, nous nous plaignons souvent lorsque nous comparons aux fétichistes, aux féticheurs et aux occultistes. Nous avons l'impression, et même parfois la certitude, qu'ils prospèrent mieux que nous. Dans le fétichisme et dans l'occultisme, on ne se donne pas à moitié. On est sérieux et strict. C'est le monde du tout ou rien. Mais regardez dans nos rangs, que d'indisciplinés. Nous sommes dans l'église, certes, mais nous y sommes en embuscade pour trahir Jésus à la manière de Judas. Nous ne sommes pas là pour le regarder. Nous ne sommes pas là pour l'écouter. Nous ne sommes pas là pour l'aimer comme des disciples. Nous sommes là pour l'espionner, pour chercher le moment favorable, pour lui asséner un coup mortel, le coup de grâce. Vous voyez, on dit que Judas était là, au milieu des disciples, mais qu'est-ce qu'il est? Il avait déjà reçu de l'argent, 30 pièces d'argent. Et maintenant, il était là, au milieu des disciples, en embuscade, cherchant une occasion favorable pour le livrer. Donc, il avait déjà vendu. Il n'était plus là dans l'église comme membre du corps du Christ, mais il était là pour autre chose. Il y attendait le moment favorable pour le livrer. Vous voyez, en ce moment-là, quand on faisait des prières, quand on prêchait la parole, lui, son esprit était ailleurs. Parce que lui, il attendait l'occasion favorable pour livrer Jésus. Mais il était au milieu de cette assemblée. Un petit rien, c'est ce qui prouve aussi que nous sommes comme Judas. Un petit rien peut nous faire basculer du côté du diable, du côté des féticheurs, du côté des occultistes. Par exemple, comme nous sommes là, nous disons nous sommes des chrétiens. Mais un petit rien peut faire de nous des païens. Un petit rien. C'est ça les 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent, Judas est capable de livrer Jésus. Pour un petit rien, pour peu de choses, nous sommes prêts. Il y a des gens qui ont abandonné la prière parce qu'un frère, ils ont appris qu'un frère les a critiqués. Pourquoi tu étais dans cette communauté-là? Disciple discipliné. Tu vas abandonner la communauté parce que quelqu'un t'a critiqué. Rien, comme nous sommes des chrétiens là, un petit rien nous fait changer, nous fait basculer. C'est que quelque part là, nous n'avons pas cru. On ne sait pas pourquoi Judas faisait partie du groupe des disciples, du groupe des 12. On ne sait pas. 30 pièces d'argent, c'est combien d'argent? C'est rien. C'est une maudite somme. Qu'est-ce qu'il allait en faire? Alors c'est ça l'enseignement pour nous. Un petit rien peut nous faire basculer du côté du diable, du côté des féticheurs, du côté des occultistes, du côté des ennemis de l'Église, du côté des ennemis de Jésus-Christ. C'est le moment décisif. Quittons le camp des disciples indisciplinés pour intégrer celui des disciples disciplinés. Ne soyons plus des disciples indisciplinés, soyons des disciples disciplinés. Et comment se présentent les disciples disciplinés? 1. L'écoute ne lui coûte pas. Le disciple discipliné écoute. La première lecture dit, Dieu m'a donné. Donc la première lecture, on dit que le Seigneur m'a dit, Dieu m'a donné le langage des disciples. Pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille. On fait ça. Il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Donc, il m'a donné le langage des disciples. Je parle comme un disciple, mais aussi j'écoute comme un disciple. Il est plus facile de dire, Dieu m'a donné le langage des disciples, mais il est plus
difficile de dire que Dieu m'a donné les oreilles du disciple. La langue des disciples, nous pouvons tous l'avoir, hein? Parler comme un disciple. Mais l'oreille des disciples, voilà pourquoi je dis, le disciple discipliné, l'écoute ne lui coûte pas. Il sait écouter. Il a le langage, c'est vrai, des disciples. Il parle comme un disciple. Mais il est d'abord, il est aussi, il a aussi l'oreille des disciples. Le disciple discipliné sait parler car il a une langue des disciples. Avec cette langue, il apporte le réconfort à l'épuisé. C'est un vrai mirophore. Mais ce disciple a quelque chose de plus. Il sait écouter car il écoute non comme un opposant, non comme un ennemi, mais comme un disciple, comme quelqu'un qui vient apprendre. Il accorde une oreille sympathique à tout ce qui lui est dit, à tout celui qui lui parle. Il est objectif. Il ne caricature pas la pensée du maître pour pouvoir enfin la critiquer à l'envie. C'est souvent ça la tendance. Pour critiquer une pensée, tu la caricatures d'abord. Il faut d'abord écouter. Qu'est-ce qu'il dit? Reprendre exactement ce que l'autre dit. Et puis s'il faut critiquer, ne critiquer que ce qu'il a dit. Pas caricaturer déjà la pensée pour pouvoir la critiquer. Par exemple, les catholiques disent, nous vénérons la Vierge Marie. Nous ne l'adorons pas. Non, 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 vous adorez. Et puis tu commences à critiquer maintenant l'adoration dont tu les accuses. Alors qu'eux, ils parlent de vénération. C'est la caricature. Sommes-nous des disciples disciplinés? Examinons ce que nous disons et comment nous écoutons. Pour que les disciples gardent sa langue de tout mal, il doit savoir que si quelqu'un ne commet pas d'écart de parole, c'est un homme parfait. Il est capable de réfréner tout son corps. Donc on dit, la Bible dit que, en tout cas, en termes de langage, nous péchons. Nous péchons et nous pécherons toujours. Mais quand quelqu'un est capable de réfréner son langage, alors il devient un homme parfait. L'Écriture qui affirme qu'aucun homme ne peut dompter la langue, car c'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Cette écriture-là, loin de décourager le disciple discipliné, lui lance un défi qu'il veut vite relever. Les disciples disciplinés examinent toutes choses et retiennent ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, 21. Il ne jette jamais l'eau du bain et le bébé. Il évite tout amalgame. Lorsqu'il analyse les paroles de ses semblables, c'est d'abord pour en tirer du positif. Il est la bouche de Dieu simplement parce qu'il sait tirer du vil ce qui est noble. Jérémie 15, 19, texte très important. Dieu dit, si tu veux être ma bouche, sache tirer du vil ce qui est noble. De quelque chose qui est mauvais. Si tu es capable de tirer ce qui est noble de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Donc, ça dit que un disciple, c'est d'abord celui qui écoute. Parce qu'un apprenti, un élève, nous pensons qu'être disciple de Jésus-Christ, c'est d'abord commencer à parler. Ici, on nous dit non. Le disciple, c'est d'abord celui qui écoute. Même si dans le texte, on dit, le Seigneur m'a donné un langage de disciples. Non. Mais d'abord, je pense, préalablement, les disciples, c'est celui qui écoute, qui sait écouter. Tirer du vil ce qui est noble. Alors, vous voyez, hein, quel niveau spirituel vous atteignez quand vous commencez à dire, voilà, bon, dans tout ce qu'il a dit là, un méchant, vous tirez le positif. Vous avez grandi dans la foi. Or nous, notre tendance c'est quoi? C'est de tirer, trouver le mauvais du bon là. Tirer le mauvais. Donc quelque chose de bon, nous cherchons la petite bête. C'est le contraire d'écouter comme écoute un disciple. Ça c'est écouter comme écoute un opposant. L'opposant cherche l'erreur dans tous les discours.
Tu as tenu un bon discours, lui est à la recherche de l'erreur. Ne viens pas à l'église pour chercher les erreurs qu'il y a dans l'enseignement. Ne suis pas une vidéo pour chercher l'erreur qu'il y a dans l'enseignement. Écoute comme écoute un disciple. Un disciple cherche un enseignement, cherche une interpellation. Et Jérémie 15, 19 dit, pour être la bouche de Dieu, pour parler en son nom, il faut être capable de tirer du vil ce qui est noble. Pour les disciples disciplinés aux oreilles sympathiques, toute question, tout sujet, toute discussion, tout débat, toute personne est à traiter comme une dissertation dans laquelle on pèse le pour et le contre. Nous avons fait cet exercice de dissertation. Nous n'avons pas étudié pour les points. Nous avons étudié pour la vie. Alors dans la vie, il faut appliquer les techniques qui nous ont été apprises pour la dissertation. Il faut les appliquer dans la vie de chaque jour. Quand on nous donnait la dissertation, on nous disait, voilà, la pensée de tel auteur. Trouvez le positif qu'il y a dans cette affirmation. Trouvez aussi les négatifs. Et c'est déjà un grand effort. Oui, c'est pourquoi nous avons fait ça aux humanités. Aux humanités. Parce qu'on voulait nous former à être des hommes. Et un homme, c'est celui-là qui a cette capacité de dire, voilà ce que l'autre a dit. Dans ce qu'il a dit, voilà le positif, voilà le négatif. Dans cet homme que je n'aime pas, mais il a dit ceci, je ne l'aime pas, mais il y a du positif, mais il y a aussi du négatif. Dans cet homme que j'aime, il y a le positif, il y a aussi le négatif. Et après, j'ai fait la synthèse. Le disciple discipliné pose sa tête sur la poitrine de son Seigneur pour recevoir des révélations. Le Seigneur Yahweh m'a ouvert l'oreille et moi je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. Isaïe 50, verset 5. Est-ce que tu écoutes? Je vous ai déjà raconté l'histoire que j'ai lue dans un livre de Paul Ricoeur. On dit, un monsieur est allé acheter un perroquet. Il cherchait un perroquet. Le perroquet est connu comme un oiseau qui parle, qui fait du bruit, qui répète parfois bêtement ce qu'il entend. Alors il est allé payer un perroquet. Il l'a amené chez lui. Il a essayé de faire parler les perroquets. Les perroquets ne parlaient pas. Alors un jour il rencontre le monsieur qui le lui avait vendu. Il lui demande, comment le perroquet là? Comment le perroquet? L'autre répond, non, non, il va bien. Il parle. L'autre dit, non, 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 il pas encore, mais il écoute. On doit pouvoir dire que d'un perroquet aussi qu'il écoute. Parce que les perroquets parlent, non. On connaît aussi des perroquets qui écoutent. Les perroquets là, il a commencé à parler, non, non, pas encore. Mais il écoute. Je vois quand je parle, il est attentif. Bon, c'est que d'ici là, il va commencer à parler. Demande à ton voisin, tu es un perroquet qui parle ou un perroquet qui écoute? Et ce que j'ai dit, je donne comme conseil aux jeunes qui veulent se marier, qu'ils soient filles ou garçons. Le texte dit, le Seigneur Yahweh m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. Il m'a donné d'écouter. Il m'a ouvert l'oreille. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Alors j'ai dit aux jeunes, tu trouves un homme, tu trouves une femme qui n'a pas de beauté, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de voiture, qui n'a pas de maison. Il te dit, je voudrais t'épouser. Tu trouves une fille qui n'a pas ces qualités que je viens de donner, qui n'a pas l'argent, qui n'est pas jolie, qui n'est pas polie, mais tu as envie de l'épouser. Je te donne un conseil, épouse-la. Si elle sait écouter, épouse cet homme-là qui n'a pas l'argent. S'il sait écouter, épouse cet homme-là qui n'est pas beau. S'il sait écouter. Parce que quelqu'un qui écoute, au bout du compte, aura ce qu'il n'a pas maintenant. Écoute, deviendra beau, deviendra belle. Quelqu'un qui écoute aura l'argent, sera riche, réussira, deviendra poli, deviendra joli.
Ne dis pas, non, non, non. Si tu as une personne, tu es en relation avec quelqu'un qui écoute, sois content. Ah, pourquoi tu l'aimes? Je l'aime parce que c'est un perroquet qui écoute. Comme il écoute, je suis sûr que les autres qualités viendront. Voilà qu'il écoute. Voilà qu'elle écoute. Donc les autres qualités viendront. Elle n'est pas belle, mais elle écoute. Elle deviendra belle. Il n'est pas beau, mais il écoute. Il deviendra beau. Il n'est pas riche, mais il écoute. Il deviendra riche. Il n'est pas intelligent, mais il écoute. Il deviendra intelligent. Elle n'est pas intelligente, mais elle écoute. Elle deviendra intelligente. Elle n'est pas jolie, mais elle écoute. Elle deviendra jolie. Parce qu'on lui dira, non, non, tu mets un peu trop de poudre. Hein, tu exagères. Tu mets trop de poudre. Diminue. Elle va comprendre, elle va diminuer. Elle sera belle. Mais quelqu'un qui n'écoute pas, elle va foncer. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai toujours fait. Moi, j'aime la poudre ici. Moi, j'aime le parfum ici. Ton parfum là est trop piquant. Change. Non, moi, j'aime mon parfum ici. C'est depuis des années que je fais ça. Elle avait apprécié ça. Quelqu'un qui n'écoute pas n'ira pas loin. Mais celui qui écoute aura toutes les qualités qui lui font défaut maintenant. Et il les aura demain. Donc dans la vie, qu'on dise de toi, hein, même si tu as beaucoup d'autres défauts, mais qu'on dise de toi, au moins, il écoute. Au moins, il écoute. Amen. Une personne qui vous aime, vous écoute. Prête attention à ce que vous dites. Vous n'avez même pas besoin parfois de parler. Elle est tellement attentionnée qu'elle sent, hein, à demi-mot. Elle vous écoute à demi-mot. Vous n'avez pas terminé la phrase. Et elle a compris le message. Parce que c'est ça le mystère de la femme de Moïse. Moïse était bègue. Hein? Moïse était bègue. Pour parler devant Pharaon, il avait besoin d'un interprète. Mais pour parler à Séphora, sa femme, Moïse n'avait pas besoin d'interprète. Sa femme l'écoutait à demi-mot. Quand Moïse bégayait et voulait sortir le mot, Séphora avait déjà compris. Il faut trouver une Séphora dans votre vie. Une femme qui vous écoute à demi-mot. Quand vous n'avez pas terminé la phrase, elle a déjà compris. Vous taisez, votre silence, elle l'interprète. Ah, ce silence ici, il n'est pas content. Ah, ce qui n'est pas heureux. Il faut trouver une personne comme ça. Et il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui veulent forcer. Même toi, jeune fille, hein, tu dois trouver un homme comme ça qui t'écoute. À demi-mot, tu n'as pas besoin d'achever la phrase. Qui interprète ton bégaiement, ton silence. Elle comprend. Ah, voilà. Il comprend. Ah, voilà. Elle veut ceci. Ah, il veut ceci. Mais parfois, nous voyons des personnes qui ne veulent pas nous écouter. Mais nous persévérons et nous voulons construire notre vie avec elle. Mais la personne ne t'écoute pas. Vous allez construire quel type de vie? Vous construirez certainement une tour de Babel qui va s'écrouler. Il y a dans ce monde pour vous une fille qui vous écoutera. Il y a dans ce monde pour vous un homme qui vous écoutera. Ils existent. Soyez patients, priez, demandez à Dieu de vous donner la grâce de rencontrer cette personne. N'allez pas vous marier avec la mauvaise personne qui ne vous écoute pas, vous forcer. Vous demandez des petits services de rien du tout. Et elle refuse de vous les accorder. Et vous pensez que demain, dans les mariages, elle va changer. Elle ne va pas changer. Elle ne va pas changer. C'est aujourd'hui ou jamais. Si elle ne vous écoute pas aujourd'hui, elle ne vous écoutera pas demain. Amen.